Commentaire sur Colossiens, document d'étude numéro F051. L'épître aux Colossiens a été gravement incomprise et utilisée par les antinomiens pour attaquer la loi de Dieu et affirmer par ignorance que la loi est en quelque sorte clouée au poteau. Introduction. Colossae, entre parenthèses les Colosses, est une petite ville située près de la Odyssée et d'Éphèse. Le port maritime d'Éphèse est maintenant d'environ 2 mètres plus haut que le niveau existant de la mer, et se trouve à l'intérieur des terres par rapport au port de Kusadasi. Il a été utilisé comme port pendant la période chaude romaine, entre parenthèses ou optimum climatique romain. La mer a baissé au cours de la fin de la période de l'Antiquité et début Moyen-Âge, à partir du 5e siècle de notre ère. Entre parenthèses, se référer au document d'étude Le réchauffement global des cycles historiques, numéro 218b. Le port maritime a ensuite été supprimé et est maintenant établi à Kusadasi, après la période optimum climatique médiévale, ou réchauffement climatique de l'an 1000. Colossae, entre parenthèses ou les Colosses, est maintenant un tel, couvert de tessons de poterie cassés dans le champ, où l'on cultive maintenant souvent le pavot à opium. Elle se trouve dans ce qui était la Phrygie et était ouverte au faux système de Baal et aux dieux Attis et Mithra, qui y étaient endémiques, ainsi qu'aux influences gnostiques. Paul a envoyé Épaphras, le Colossien, pour y prêcher, voir le chapitre 1, verset 7 et chapitre 4, verset 12. Plus tard, Paul a été avisé de l'existence de faux enseignants qui y répandaient de fausses doctrines par des spéculations. Cette lettre leur a donc été envoyée dans le cadre des lettres que Paul a envoyées de Rome, circa environ l'an 61 à 63. Cette lettre est similaire à la lettre aux Éphésiens. Elle a été envoyée par Tychique, voir le chapitre 4, versets 7 à 8, qui a également porté la lettre de Paul à Philémon. Les faux enseignants semblent avoir été une secte judaïque, avec des croyances ritualistes, qui seront examinées plus loin dans ce document. Ils sont également commentés dans les notes de Bullinger. Les mêmes hérésies ont été rencontrées à Colossae et en Galatie. Se référer au document d'étude des hérésies dans l'Église apostolique numéro 089. Les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens ont une portée théologique similaire, car elles ont été envoyées en même temps pour traiter des erreurs. Bullinger semble mal comprendre les commentaires du chapitre 2, verset 1, et pense que Paul n'était peut-être pas là, mais ce texte indique simplement qu'il y a eu de nombreux convertis depuis sa dernière visite. La confusion occasionnée par la crise de l'orfèvrerie et l'égarement des disciples à Éphèse ont également touché les Colosses. Se référer au document d'étude l'établissement de l'Église sous les 70, numéro 122d. Voyons maintenant la théologie erronée à Colossae. On prétend souvent que les livres aux Colossiens et aux Galates soutiennent un certain nombre de positions doctrinales incorrectes concernant la position de l'Église du Nouveau Testament. Entre autres, l'affirmation selon laquelle la loi est abolie, entre parenthèses ou supprimée, repose sur une interprétation de ces textes. L'interprétation est erronée. Des arguments détaillés au sujet de la cosmologie correcte du Nouveau Testament doivent être développés. L'hérésie dans l'Église apostolique formera un chapitre de ce document. Se référer également au document numéro 089. Contexte. L'Église apostolique a été confrontée à une série de problèmes dès ses débuts. Bon nombre des églises dont nous avons les récits bibliques ont été établis par ou sous la supervision de Paul. Lorsque des différends surgissaient quant à l'exactitude ou à l'acceptabilité de pratiques, ils étaient souvent renvoyés à Paul pour être réglés. Certaines pratiques, comme celle de Corinthe, impliquaient des pratiques physiques simples qui nuisaient à la spiritualité de l'Église. D'autres problèmes étaient plus complexes et semblent être partiellement compris. Cela semble être dû au fait que la cosmologie appréhendée dans les églises du Nouveau Testament a été mal comprise par la théologie post-nicéenne ultérieure. L'épître aux Colossiens est un texte important pour comprendre la cosmologie originelle de l'Église du Nouveau Testament. Un autre texte important, mais dans une moindre mesure, est celui adressé aux Galates. La lettre aux Hébreux est un texte très important concernant la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament et leur cosmologie. En comprenant les erreurs dans lesquelles ces églises sont tombées, nous pouvons mieux comprendre la cosmologie originelle. Lorsque les textes seront examinés, nous verrons correctement quelles étaient ces erreurs. Et plus particulièrement, nous comprendrons comment elles se sont produites. Colossiens. La nature du texte.
L'hérésie colossienne a été longtemps obscurcie sur la base de l'idée acceptée que les Colossiens avaient adopté une forme de gnosticisme, qui ne saurait être correctement reconstituée à partir du texte. On a supposé que l'erreur a impliqué également une forme de légalisme. Cela provenait d'une mauvaise compréhension des termes utilisés par Paul dans le texte. Les allusions de Paul dans le texte au concept sont énigmatiques et nécessitent un examen et une construction. Colossiens 2, versets 8 à 10, verset 16 fait référence au concept suivant. Tradition, en grec paragosin, chapitre 2, verset 8. Plénitude, pléroma, chapitre 1, verset 9, chapitre 2, verset 9 et verset 10. Philosophie, en grec philosophia, chapitre 2, verset 8. Du manger et du boire, en grec brosei, posei, chapitre 2, verset 16. Principautés et pouvoirs, en grec archaï, Jésusiaï, chapitre 2, verset 15, et les éléments du monde, en grec stoikeia tu cosmo, chapitre 2, verset 8, verset 20. Ces termes sont également utilisés dans le judaïsme gnostique et dans le syncrétisme hellénistique. Bakioki, dans son ouvrage From Sabbath to Sunday, A Historical Investigation into the Rise of Sunday Observance in Earlier Christianity, annexe, page 343 et suivant, indique que ces deux termes sont, citation, également utilisés par les commentateurs pour définir la dérivation de la gnose à Colosse. Fin de citation. Bakioki se réfère au texte de Jacques Dupont, E. Percy, Lightfoot et Lyonnais, comme exemple d'érudits qui définissent l'hérésie comme une forme de judaïsme gnostique. D'autre part, Gunther Bornkamm, dans l'ouvrage The Heresy of Colossians, l'hérésie des Colossiens, dans l'ouvrage Conflict at Colossae, page 126, dit catégoriquement, citation, « Aucun doute me paraît possible cependant sur un point. La doctrine colossienne des éléments appartient à la mythologie antique et à la spéculation de la théologie orientale de l'Eion, qui était répandue et active dans le syncrétisme hellénistique. » Se référer à l'ouvrage d'Ernest Landmeyer, Der Brief an die Kolosser, 1930, page 3 et suivant, et l'ouvrage de M. Debelius, An die Kolosser Epheser an Philemon, 1953, excursus sur chapitre 2, verset 8 et chapitre 2, verset 23. Fin de citation de l'ouvrage de Bakioki, la note de bas de page à la page 343. Bakioki poursuit dans la note de bas de page en disant que, citation, « D'autres interprètent l'hérésie colossienne comme étant un syncrétisme d'éléments hellénistiques et juifs. » Voir Edward Losey, l'ouvrage A Commentary on the Epistles to the Colossians and to Philemon, 1971, page 115 à 116. L'ouvrage de Norbert Huguedet, Commentaire sur l'Épître aux Colossiens, page 9, 143. L'ouvrage de W. Rodford, Sunday, page 136. Citation, « Nous avons en effet affaire à la possibilité de tout un courant de traditions syncrétistes dans lequel le matériel judéo-chrétien est inextricablement lié au matériel d'origine hellénistique et orientale. » Fin de citation. Se référer aussi à l'ouvrage de Henley C. G. Moule, Colossian Studies, 1898, qui définit l'hérésie comme un amalgame, mélange, de judaïsme et de gnosticisme dans une large référence à ce dernier mot. Fin de citation. La compréhension peut être reconstruite à partir de l'épître et de la cosmologie des références du Nouveau Testament, en particulier dans l'Apocalypse, et par le recours à l'analyse faite ici dans les chapitres 2, chapitre 3 et chapitre 4 de l'ouvrage Dieu révélé. Une fois que la cosmologie biblique correcte est comprise, la nature du problème à Colosse peut être correctement comprise. Un simple indice est que l'Église à Colosse a été corrigée d'une manière qui indiquait qu'elle était dans l'erreur, mais que les erreurs étaient une mauvaise compréhension de la part de l'Église sur des concepts existants dont la nature n'était pas remise en cause ou réfutée. Nous nous trouvons donc face à une dénaturation et à une mauvaise application plutôt qu'à une adoption en bloc. La référence à la théologie de l'Eion par Bornkamm est un indice majeur au puzzle. La prétendue théologie Eion est également revendiquée à la lettre aux Hébreux.
Bacchiocchi considère que l'erreur colossienne était caractérisée par une erreur théologique et une erreur pratique. Il considère que, citation, « Théologiquement, la philosophie colossienne, chapitre 2, verset 8, était en concurrence avec Christ pour l'allégeance de l'homme. Sa source d'autorité selon Paul était la tradition, en grec paradosis, chapitre 2, verset 8, humaine, et son objet était de transmettre la vraie sagesse, sophia, voir le chapitre 2, verset 3, verset 23, la connaissance, gnosis, chapitre 2, verset 2, verset 3, chapitre 3, verset 10, et la compréhension, synésis, chapitre 1, verset 9, chapitre 2, verset 2. Pour atteindre une telle connaissance, les chrétiens ont été invités à rendre hommage aux principautés cosmiques, chapitre 2, verset 10, verset 15, et aux éléments de l'univers, ta stoia tu cosmou, chapitre 2, verset 8, verset 18, verset 20. Fin de citation. Il est important d'isoler exactement l'erreur théologique et de préciser exactement ce que Paul disait à l'Église à Colosse. Les Élohim, comme le montre le contexte biblique, sont une armée multiple, dont Christ, en tant qu'agneau, est le grand prêtre, entre parenthèses souverain sacrificateur. Mais il est l'un d'entre eux, en tant que compagnon ou camarade. Apocalypse 5 montre qu'il y a des responsabilités déléguées au sein du conseil des Élohim. Apocalypse 5, verset 8 indique clairement que chacun des 24 anciens est équipé de harpes et de coupes d'or pleines d'odeurs, qui sont les prières des saints. Il est évident que ces anciens ont une responsabilité de s'occuper des élus. Il est évident qu'à Colossei, les Colosses, un saut logique a été fait par lequel on a directement prié à ces Élohim. L'ancienne pratique consistant à prier les esprits des morts provient à la fois du chamanisme et du système babylonien. L'ascension mystique trouvée dans le mysticisme de Merkaba semble avoir eu un impact dans la région de Palestine au cours de ce premier siècle. Le document d'étude de végétarisme et la Bible numéro 183 montre le développement de l'ascétisme gnostique dans le christianisme. Il semblerait que la propitiation des anges et des systèmes ascétiques ait d'une façon ou d'une autre pénétré dans l'Église à Colosse, probablement sur la base de la raison découlant d'Apocalypse 5, verset 8. Le culte des idoles s'est déguisé en propitiation des saints et plus tard a pénétré le christianisme du courant dominant. Cependant, les rituels de purification ascétique semblent avoir eu un succès plus limité. Les traditions mentionnées par Paul semblent provenir des esprits élémentaux et sont liées à la philosophie. Il s'agit d'un passage très compliqué impliquant 3 courants de pensée distincts, à savoir l'influence d'une ou de plusieurs écoles de philosophie, le recours à la tradition orale sur laquelle se fondent certains aspects du judaïsme, et enfin le traitement des éléments des esprits. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une propitiation d'être inférieur, car Paul poursuit à Colossiens 2, versets 9 à 10 pour affirmer au sujet de Christ, citation, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes venus à la plénitude de la vie en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Fin de citation. Il convient de noter que le terme plénitude de la déité dérive du terme de théotétas. Comme l'indique Thayer, page 288, la déité diffère de la divinité, car l'essence diffère de la qualité ou de la tribu. Ainsi, la déité dont il est question ici, qui habitait en Christ physiquement, est l'Esprit de Dieu. C'est cette essence émanant de Dieu qui a permis à Christ de devenir un avec Dieu. Alors que les autres Élohim possédaient cet esprit, la question que Paul semble soulever est que Christ a l'autorité et la plénitude des qualités de la déité et des attributs délégués du Père. Cela rend les autres entités non pertinentes dans le contrôle des élus. Christ est le chef de toute principauté et autorité. Colossiens 2, verset 10. Dieu est l'objet de la prière. Christ et les anciens agissent par délégation. Il s'agit donc d'une question de contrôle et d'autorité. Bacchiocchi, voir la même référence, déclare par rapport aux éléments de l'univers, Colossiens 2, verset 8, verset 18, verset 20, que, citation, « La plupart des exégètes modernes ont adopté une interprétation personnifiée du stoïkéia, en particulier sur la base du passage parallèle en Galates 4, verset 3, verset 9, se référer au chapitre 3, verset 19, les identifiant aux médiateurs angéliques de la loi, Acte 7, 53, Galates 3, 19, Hébreux 2, verset 2, et aux dieux astro-païens auxquels on attribuait le contrôle du destin de l'humanité. Pour obtenir la protection de ces puissances et principautés cosmiques, les philosophes colossiens incitaient les chrétiens à offrir un culte d'adoration aux puissances angéliques. Chapitre 2, verset 15, verset 18, verset 19, verset 23.
et à suivre des pratiques rituelles et ascétiques, chapitre 2, verset 11, verset 14, verset 16, verset 17, verset 21, verset 22. Par ce processus, l'on était assuré d'avoir accès et de participer à la plénitude divine, pléroma en grec, chapitre 2, verset 9, verset 10, se référait aussi au chapitre 1, verset 19. L'erreur théologique consistait alors essentiellement à interpréter des médiateurs angéliques inférieurs à la place du chef, la tête lui-même. Chapitre 2, verset 9, verset 10, verset 18, verset 19, voir les pages 344 à 345. Fin de citation de l'ouvrage de Bacchiocchi. Bacchiocchi ajoute que, citation, « Le résultat pratique de ces spéculations théologiques a été l'insistance sur un ascétisme strict et un ritualisme strict. Ceci consistait à repousser le corps de la chair, chapitre 2, verset 11, entre parenthèses, ce qui signifiait apparemment se retirer du monde, à traiter rigoureusement le corps, chapitre 2, verset 23, à interdire de goûter ou de toucher certains types d'aliments et de boissons, chapitre 2, verset 16, verset 21, et à observer soigneusement les jours et les saisons sacrées, fêtes, nouvelle lune, sabbat, chapitre 2, verset 16. Les chrétiens ont probablement été amenés à croire qu'en se soumettant à ces pratiques ascétiques, ils n'abandonnaient pas leur foi en Christ, mais qu'au contraire, ils recevaient une protection supplémentaire et étaient assurés d'avoir pleinement accès à la plénitude divine. Page 345, fin de citation. Les processus de pensée impliqués semblent avoir pour but de nier les entités secondaires et de confiner le processus à un seul contrôle par Christ. Nous allions voir cette erreur se transformer en prière, au sein, et finalement beaucoup plus tard, en l'adoption des doctrines gnostiques et de Baal, du ciel et de l'enfer dans la foi. Toute prière doit être adressée à Dieu le Père au nom de Christ. Bien qu'il existe des pouvoirs, des puissances qui influencent l'humanité, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme. On ne trouve jamais dans la Bible une prière autorisée à quelqu'un d'autre, autre qu'à Dieu, qui est le Père. Il se peut que la propitiation des anciens ait développé sa propre cosmologie. Cependant, ce qui est clair, c'est que certaines traditions des pharisiens concernant la loi avaient pénétré l'Église dans ce processus. La théorie des esprits élémentaux de l'univers complique davantage le problème. Se référer au document d'étude Les textes des œuvres de la loi au Mixa Maseha Torah, numéro 104. La théologie de l'Eion semble placer Christ dans la position de l'Eion et l'élever au-dessus des autres fils de Dieu présents à la création et devant le trône de Dieu. Voir Job 1, verset 6, chapitre 2, verset 1, chapitre 38, verset 4 à 7. C'est cette hérésie qui s'est développée à partir des cultes de Baal et des mystères, pour aboutir au binitarisme et au dithéisme, et ensuite au modalisme et à l'erreur trinitaire finale, quand il n'y a aucune trace nulle part dans la Bible de la Trinité. Se référer à Calvin, Harnack et Brunner, sauf dans les contrefaçons de la Bible version King James. Entre parenthèses, se référer au document d'étude Les forgeries et les ajouts et erreurs de traduction dans la Bible, numéro 164F, et forgeries et erreurs de traduction se rapportant à la position du Christ, numéro 164G, et ainsi les contrefaçons ont été insérées à partir de la théologie des cultes du soleil et des mystères. Voyons maintenant le problème du sabbat. La référence à Ésaïe 1, verset 14, est habituellement utilisée pour justifier l'observance des fêtes chaldéennes, d'Easter, la Pâque païenne, vers 154-192 de notre ère, à Rome, et à des fêtes du milieu de l'hiver en décembre, circa l'an 475 de notre ère, à partir de Syrie, en opposition aux ordonnances bibliques. En effet, la Bible version King James, d'Actes 12, verset 4, a été délibérément mal traduite pour lire Easter, la Pâque païenne, au lieu de Pâques, la Pâque biblique. Prétendre que Christ permettrait à l'Église de remplacer les fêtes du plan de salut par des festivals païens, alors que les fêtes ont été instituées par lui au Sinaï, voir Actes 7, verset 30 à 54, 1 Corinthiens 10, verset 4, sous l'instruction de Dieu, semble extraordinaire et pas rationnel. Tertullien tombe dans cette erreur quand il argumente contre Marcion au sujet du sabbat. Ne comprenant pas pleinement le rôle que le Messie a joué en tant qu'Élohim ou ange de Yahovah de l'Ancien Testament, Tertullien considère des entités distinctes et prétend que tant Yahovah de l'Ancien Testament que Christ du Nouveau Testament détestaient le sabbat. Tertullien
a utilisé Ésaïe comme ci-dessus, dans ce document, pour l'Ancien Testament, et résonne comme suite pour Christ que, citation, « Même s'il n'étant pas le Christ des Juifs, il, c'est-à-dire le Christ du Nouveau Testament, a manifesté une haine contre le jour le plus solennel des Juifs. Il n'a fait que suivre le Créateur, étant son Christ, Messie, dans cette haine même du sabbat. Car il s'exclame par la bouche d'Ésaïe, « Vos nouvelles lunes et vos sabbats, mon âme les hait. » Entre parenthèses, voir l'ouvrage de Bakioki dans From Sabbath to Sunday, A Historical Investigation into the Rise of Sunday Observance in Early Christianity. The Pontifical Gregorian University Press, Rome, 1977, citant Against Marcion, section 1.1, dans l'ouvrage Antenician Fathers, volume 3, page 271. Entre parenthèses, mais la référence ne concerne que le début de l'ouvrage. Fin de citation. Selon l'opinion de Bakioki, les arguments de Tertullien dans les livres 1, 2, 3 et 5 montraient, contrairement à ce qu'enseignait Marcion, que le type d'observance de sabbat enseigné par le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Christ étaient identiques. Les enseignements des deux testaments étaient en harmonie. Tous deux provenaient du même Dieu, qui était le Dieu des deux dispensations. En argumentant pour l'harmonie, cependant, il réduit le sabbat à une institution que Dieu a toujours méprisée. Entre parenthèses, voir l'ouvrage de Bakioki, même référence, page 187, la note 61. Le fait est que Tertullien et Bakioki ignorent tous deux Ésaïe 66, versets 23 à 24 et Zacharie 14, versets 16 à 19, où Christ tuera tous les gens qui n'observent pas les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes de Dieu, et surtout en envoyant leurs représentants aux conférences des tabernacles chaque année à Jérusalem. Il ne fait aucun doute que la totalité de l'Église apostolique observait les sabbats partout, et ce n'est qu'en l'an 111 de notre ère que les gens ont commencé à observer le dimanche à côté du sabbat à Rome, lequel ils ont également observé. En outre, ils n'ont jamais réussi à éradiquer la pratique d'observer le sabbat partout dans le monde entier, malgré le concile de Laodicée en l'an 366 et de nombreux autres conciles et persécutions ultérieures. Voyons maintenant la loi. C'est au chapitre 4 du livre 5 que Tertullien aborde la notion d'élément, que les Romains assimilaient au rudiment de l'apprentissage. Tertullien assimile ces éléments au rudiment même de la loi, probablement sur la proposition que la loi était un mécanisme d'introduction pour éduquer les élus dans la foi. Il se réfère à un concept vraisemblablement issu des Galates, mais ici Paul semble se référer à une hérésie, peut-être animiste, impliquant la propitiation des forces spirituelles qui semblent être entrées dans l'église des Galates et s'être infusées dans les fêtes bibliques, et par la suite est devenue une forme de justification par l'adhésion à la loi plutôt que par la grâce, voir Galates 5, verset 4. Ici, le problème se rapproche de celui à Colosse. Le problème des Galates semble être similaire au gnosticisme qui constituait l'hérésie colossienne. L'hérésie de Colosse, comme nous l'avons observé, impliquait des éléments et des traditions, et semble avoir été le culte d'adoration de puissance ou pouvoir angélique dont la faveur était invoquée par l'observance de préceptes, c'est-à-dire de règlements, en grec dogmata. Comme nous l'avons noté, ce culte pourrait bien avoir coïncidé avec l'introduction des ascensions mystiques du Hekalot. En français, cela veut dire la littérature des palais ou du char céleste, dans le judaïsme au cours du 1er siècle. Entre parenthèses, voir Kaplan, son ouvrage Meditation and Kabbalah, Samuel Weiser, Maine, 1989, pour les détails du système. Le concept selon lequel la purification peut venir de l'observation de règlements, entre parenthèses et ici dans le service des êtres angéliques, était également celui qui était cloué à la croix, ainsi que le hiérographone ou la facture d'endettement que nous devions à Dieu par le péché en tant que transgression de la loi, selon 1 Jean 3, verset 4, et non celui de la loi. Cet argument a été avancé sur le fait qu'en Christ, toute la plénitude de la divinité habite corporellement, voir le chapitre 2, verset 9, et que par conséquent, toutes les formes d'autorité qui existent sont subordonnées, entre parenthèses subalternes, à lui, qui est le chef de toute puissance et autorité, voir le chapitre 2, verset 10, et que c'est seulement à travers Christ, entre parenthèses possédant non seulement la plénitude de la déité, mais aussi la plénitude de la rédemption et du pardon des péchés, entre parenthèses, voir chapitre 1, verset 14, chapitre 2, verset 10 à 15, chapitre 3, verset 1 à 5, que le croyant peut parvenir à la plénitude de la vie, se référer au chapitre 2, verset 10.
Paul, contrairement à sa méthode habituelle, ne fait pas appel ou ne recourt pas à la loi, mais au baptême, comme le note Bakioki en faisant valoir l'argument d'Harold Weiss. La loi, en tant que terme nomos, est absente de Colossiens chapitre 2 dans la discussion de la controverse, et cela corroborerait l'affirmation selon laquelle, citation, « L'hérésie colossienne n'était en fait pas fondée sur le légalisme juif habituel, mais plutôt sur un type inhabituel, entre parenthèses de syncrétisme, de règles, dogmata, ascétiques et cultuelles, et qui remettait en cause la suffisance de la rédemption de Christ. » Fin de citation de l'ouvrage de Bakioki, la même référence, page 347. Les arguments de Paul dans Galates et dans Colossiens ont été mal compris, et par conséquent mal appliqués, surtout par les antinomiens, mais généralement par les athanasiens bénitaires, qui sont devenus plus tard les trinitaires de Constantinople en l'an 381 de notre ère, et de Chalcédoine en l'an 451 de notre ère. Tertullien a été le premier des quasi-trinitaires, postérieurs, à perpétuer cette théologie bancale ou déficiente. Les trinitaires ne pouvaient pas comprendre la signification des arguments exposés dans Colossiens parce qu'ils ne comprenaient pas la cosmologie chrétienne primitive. L'hérésie colossienne, ainsi que celle des Valentins, n'a été possible que parce que l'Église primitive a embrassé, adopté une cosmologie, Apocalypse 4 et suivant, qui consistait en un noyau des Élohim centraux, principaux, qui impliquait 30 entités que les Valentins appelaient Eion, de Léon, à tête de lion. Le conseil impliquait les 70 fils de Dieu, de Deutéronome 32, versets 1 à 8 et suivants, nommés par Eloah, et dont la structure a été reproduite par le Sanhédrin, et ensuite les anciens de l'Église nommés par Christ, voir Luc 10, verset 1, verset 17. Cet aspect est traité ailleurs. Le fait est que les Élohim étaient le corps de l'armée qui étaient tous fils de Dieu, et impliquaient le conseil des psaumes. Voyons maintenant l'aperçu du livre Colossiens, par E.W. Bullinger. La structure dans son ensemble. Colossiens 1, versets 1 à 2, épistolaire et salutation. Colossiens 1, versets 3 à 8, les rapports et les messages par Épaphras. Colossiens 1, verset 9 jusqu'au chapitre 2, verset 7, sollicitude de Paul pour les Colossiens et prière pour qu'ils reconnaissent le mystère. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 23, correction doctrinale pour l'échec de la vérité éphésienne. Être mort avec Christ. Colossiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 1, correction doctrinale pour l'échec quant à la vérité éphésienne, étant ressuscité avec Christ. Colossiens 4, verset 2 à 6, la sollicitude de Paul pour eux et les prières qu'il leur demandait concernant sa prédication du mystère. Colossiens 4, verset 7 à 9, rapport et message de Tychicus et Onésimus. Colossiens 4, verset 10 à 18, épistolaire et salutation. Note d'introduction. Note 1. La doctrine a plus de place que la pratique dans l'épître aux Colossiens. Il y a une ressemblance marquée entre celle-ci et l'épître aux Éphésiens, un élément important des deux, ainsi que celle aux Philippiens, étant l'insistance de l'apôtre sur la réalité de notre union avec Christ comme étant mort et ressuscité en lui, et la nécessité de tenir fermement à la tête, au chef. Colossiens 2, verset 19. Note 2. Sujet. L'épître aux Colossiens, comme celle aux Galates, proclame notre liberté par rapport aux éléments ou aux rudiments du monde. La nature de ces éléments est suffisamment expliquée par le terme cérémonial, les rites et les cérémonies de la religion, comme étant distinctes du christianisme. D'où l'avertissement sincère et admonestation de Paul contre un retour à de tels éléments juifs ou autres, dans la mesure où cela revient à nier notre plénitude et notre perfection en Christ. Concrètement, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant, qu'il faut lui ajouter quelque chose de plus, qu'une ordonnance est voulue pour nous rendre tout à fait complets. Mais à mesure que l'apôtre continue de nous parler, nous sommes morts avec Christ, et par conséquent les ordonnances ne sont d'aucune utilité pour les morts. Dans cet épître, toute la sainteté pratique est montrée comme découlant de la défense de la vraie doctrine, c'est-à-dire que notre vie est le résultat de notre croyance. Ainsi, notre condition étant complète et parfaite en Christ, nous ne pouvons pas croître dans cet état, mais nous pouvons croître dans la connaissance, l'expérience et la jouissance de celui-ci. Note 3. La déclaration de Colossiens chapitre 2 verset 1 indique qu'au moment de la rédaction de l'épître, Paul n'avait pas encore visité Colossae, les Colosses, bien que les commentateurs soient divisés sur ce point. Certains pensent que l'apôtre n'aurait pas pu manquer la ville dans l'un ou l'autre de ses voyages missionnaires, bien qu'aucune mention ne soit faite dans les actes,
D'autres, se référant à chapitre 1, verset 7, soutiennent qu'Épaphras avait été l'adjoint de Paul pour porter et annoncer la bonne nouvelle à ses concitoyens, car il était un Colossien, voir Colossiens chapitre 4, verset 12. Note 4. Date. L'épître a été écrite vers la fin de la première incarcération de l'apôtre à Rome, vers l'an 62 après Jésus-Christ, voir l'annexe 180. Note 5. La cité phrygienne de Colossée n'était qu'à quelques kilomètres de la Odyssée, dont l'importance a progressivement augmenté à mesure que l'autre ville déclinait. Toutes deux ont si complètement disparu que ce n'est que récemment que les sites ont été découverts et diverses ruines retracées par les explorateurs modernes. Fin de citation de l'ouvrage de Bullinger. Intention des chapitres. Il y a deux éléments du texte. Les exhortations doctrinales, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 4, et pratique, chapitre 3, verset 5 jusqu'au chapitre 4, verset 18. Dans la première partie, Paul met l'emphase sur la suprématie et toute la suffisance de Christ dans le cosmos, chapitre 1, verset 15 à 17, dans l'Église, chapitre 1, verset 18 à 20, et dans l'individu, chapitre 2, verset 9 à 12. Dans la deuxième partie, Paul s'oppose aux tendances ascétiques et légalistes en mettant l'accent sur une morale spirituelle et une éthique sociale liée à l'amour chrétien. Voir le chapitre 3, verset 5 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Se référer à la Bible Oxford Annotated RSV, l'introduction. À aucun moment Paul prêche l'antinomisme ou suggère que la loi de Dieu est en quelque sorte supprimée ou clouée au poteau ou à la croix, comme cela a été avancé au cours des derniers siècles, et comme l'enseignent aujourd'hui de nombreux hérétiques antinomiens. C'est notre chirographone ou facture de nos dettes que nous devions à Dieu qui a été payé par Christ et qui a été cloué au storos ou poteau. Comme la Bible l'indique clairement dans les paroles de Jacques lors de la conférence d'Actes chapitre 15, numéro 069, à Jérusalem, Paul lui-même a observé la loi, se référer au document d'étude Paul, partie 1, Paul et la loi, numéro 271. Les salutations sont au chapitre 1, verset 1 à 2, se référer à Romains 1, verset 1 à 7, avec le verset 2 similaire à 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2, voir la note de la Bible Oxford RSV. Chapitre 1, verset 3 à 14, se référer à Romains 1, verset 8 à 15 dans la RSV, la note. Verset 3, Éphésiens 1, verset 16. Le verset 4, voir Philippiens 4 à 5, 1 Corinthiens 3 à 13. Verset 7, Épaphras était le fondateur de l'église de Colosse et est maintenant avec Paul, chapitre 4, verset 12, Philémon, verset 23. Verset 8 à 9, voir Éphésiens 1, verset 15 à 17, verset 9 à 11, est une pétition pour la sensibilité à la volonté de Dieu. Verset 12, rendre grâce au Père. Verset 13, délivrer égale sauver des pouvoirs de Satan. Se référer à Matthieu 6, verset 13, note de la version RSV de la Bible, ainsi que la note à Acte 26, verset 18. Chapitre 1, verset 15 à 23 fait référence à la suprématie du Christ. Ce texte fait référence à Christ comme étant l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il s'agit d'un texte clairement subordinationniste et créationniste. Le verset 16 poursuit en énonçant ce qui a été créé par Christ, et cela se réfère au trône, aux dominions, aux principautés et aux autorités. Ce ne sont pas des êtres, mais la structure dans laquelle l'armée humaine et spirituelle opère. Christ n'est pas supérieur aux autres fils de Dieu dans l'être, et il ne les a pas non plus créés. Il a été élevé au-dessus d'eux par sa résurrection des morts, mais il est l'un d'entre eux, voir Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9. Il ressort que Paul expose cela pour traiter la théorie des émanations d'Éon et établir la position de Christ. On peut également voir cela dans Deutéronome chapitre 32 et chapitre 32 verset 8, où Dieu, Eloah, a placé cet Elohim qui est devenu Christ responsable au service à la tête d'Israël. Se référer à Actes 7 verset 30 à 53, 1 Corinthiens 10 verset 4. En lui, toutes choses tiennent ensemble. Verset 17. Christ est la tête du corps de l'Église, verset 18 et suivant. Et Christ est le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit prééminent en toutes choses. Christ devait réconcilier toutes choses, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, en faisant la paix par le sang au storos, verset 19 à 20. Se réfère aussi au document Le Jugement des démons, numéro 080. C'est ce mystère qui est rendu manifeste à travers les saints,
par qui les païens doivent comprendre le mystère de Dieu, qui est Christ en nous tous. Voir le verset 27. Par le moyen de l'Esprit Saint. Au chapitre 2, versets 1 à 2, Paul poursuit en expliquant comment il s'efforce d'œuvrer pour ceux qui sont à Colosse et à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu son visage, et qui sont les plus récents convertis à la foi. Il poursuit ensuite en expliquant que le mystère de Dieu est Christ en lui, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il dit cela spécifiquement pour que personne ne puisse les déstabiliser, les détruire, par l'utilisation de la philosophie grecque, versets 8 et suivants, concernant l'adéquation du sacrifice de Christ. Cela a été utilisé par les trinitaires en tant que l'argument du sacrifice substitutif pour détruire la vraie foi. Ils ont nié que le sacrifice de Christ était adéquat, excepté si Christ était Dieu, ce qui était la façon dont ils ont introduit la structure binitaire d'Atis dans l'Église à une date ultérieure, vers l'an 175 de notre ère. Se référer au document d'étude de la déformation par les binitaires et les trinitaires de la théologie de la divinité des premiers temps. Voir le document numéro 127b. Les esprits élémentaux sont mentionnés afin que nous puissions comprendre le fondement des esprits élémentaux, de façon à ce que nous puissions saisir ce qu'est la doctrine socratique de l'âme. Voir le document numéro B6. Ces vues ont été développées jusqu'au 5e siècle, comme nous le voyons dans l'ouvrage Proclus, Commentary on Plato's Parmenides, Morrow et Dillon, Princeton, 1987. C'est en l'an 451 de notre ère que la doctrine de la Trinité a été fixée au concile de Chalcédoine. Le chapitre 2, versets 9 à 15 traite du fait que les élus sont circoncis par le baptême et ensevelis dans le corps de Christ. Paul déclare que nous qui étions morts par nos offenses, nos fautes, et l'incirconcision de la chair, Dieu nous a rendus vivants ensemble, ayant pardonné toutes nos fautes. Le verset 14 dit que, ayant annulé l'acte qui nous était opposé avec ses exigences légales, il l'a détruit en le clouant sur le stauros, ou à poteau. Ceci est les fautes, infractions ou péchés qui ont formé le chirographone, ou l'acte des ordonnances. Le chirographone est une facture que vous auriez en allant dans un restaurant à la fin d'un repas. En d'autres termes, c'est la facture que vous deviez à Dieu pour vos péchés sous la loi. Christ l'a payé par sa mort sur le poteau. Dieu a désarmé les principautés et les pouvoirs et en a fait un exemple public en triomphant d'eux en Christ. Colossiens 2, versets 16 à 19 traite des aspects de la loi. Nous ne devons pas laisser les gens nous juger en matière de nourriture et de boisson, ou en ce qui concerne une fête, une nouvelle lune ou un sabbat. Au 1er siècle, les pharisiens répandaient les hérésies de la kashrut, ou kashrut, qu'ils avaient apportées avec eux, non pas de Babylone, comme on pouvait s'y attendre, mais de l'Égypte. Voir le document d'étude QSD, et dont les pharisiens avaient été les promoteurs. Les Colossiens étaient également harcelés par les végétariens des ascètes grecs. Se référer au document d'étude Le végétarisme et la Bible, numéro 183. Ainsi, le reste du texte est également utilisé par les hérétiques antinomiens pour dire que le texte concernant une fête, une nouvelle lune ou un sabbat indique que les chrétiens ne doivent plus les respecter ou les observer. Ceci est contraire à l'Écriture, et l'Écriture ne peut être anéantie selon Jean 10, versets 34 à 36. L'Église entière a observé les sabbats et les nouvelles lunes et les fêtes, dans leur intégralité, jusqu'aux disputes quartodécimales, voir le document numéro 277. Les sabbatariens les observaient tous jusqu'à la Réforme, et au système thyatyrien, se référer à l'ouvrage Sabbatarians in Transylvania, Cox Cohn, CCG Publishing, 1998. Se référer également au document La distribution générale des églises observant le sabbat, numéro 122, et le rôle du 4e commandement dans l'histoire des églises de Dieu observant le sabbat, numéro 170. Aucun dithéiste, voir le document numéro 076b, ou binitaire ou trinitaire, voir le document numéro 076, n'entrera dans le royaume de Dieu. La doctrine antinomienne selon laquelle la loi de Dieu est supprimée ou abolie et que le calendrier de Dieu, voir le document numéro 156, ainsi que les lois sur l'alimentation numéro 015, ne s'appliquent plus, est une erreur hérétique. Ces ministres qui enseignent de telles choses sont condamnés par les textes de la Bible, et ceux qui n'observent pas les sabbats et les nouvelles lunes seront punis et tués par Christ et l'armée.
Voir Ésaïe 66, versets 23 à 24. De même, les fêtes doivent également être célébrées pendant tout le millénaire sous Christ et l'armée. Et les représentants nationaux seront envoyés à Jérusalem, sinon il n'y aura pas de pluie qui tombera en sa saison. Et les gens subiront les fléaux de l'Égypte. Voir Zacharie 14, versets 16 à 19. Les églises qui n'observent pas les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes au bon jour, et celles qui observent le calendrier selon Hillel 2, en l'an 358 de notre ère, ne seront pas dans la première résurrection. Si elles n'observent pas le système correctement au début du millénaire, elles n'entreront pas non plus dans le système du millénaire. Paul dit que ce ne sont que les ombres des choses à venir, mais elles ne sont pas éliminées sous la loi. Christ a dit que pas un seul iota ou un seul trait ne passera de la loi tant que le ciel ne passe. Matthieu 5, verset 18. Paul dit de ne laisser personne vous disqualifier, insistant sous une apparence d'humilité et par une adoration culte des anges. Ce commentaire se réfère au système de culte que l'on trouve au sein des systèmes de Baal, à travers les cultes d'Atis et des systèmes de la déesse mère, y compris celui d'Osiris, Isis et Horus en Égypte, et Adonis et Dercato, ou Atargatis et Atis et Cybèle dans la région de Colosse, d'Éphèse et de la Odyssée. Le chapitre 3 continue ensuite en traitant de notre position étant élevée avec Christ qui est assis à la droite de Dieu. Nous ne devons pas considérer les choses terrestres, mais plutôt ce qui est d'en haut. Les élus sont morts et leur vie est à présent cachée avec Christ et ce en Dieu. Paul dit ensuite que lorsque Christ apparaîtra, nous apparaîtrons également avec lui dans la gloire. Ceci fait référence à la première résurrection, comme Paul l'a expliqué dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Moment à partir duquel ceux qui sont endormis se lèveront des tombes, puis avec ceux qui sont encore en vie, ils seront transformés en des êtres spirituels et amenés à Christ dans les cieux au-dessus de Jérusalem, puis ils régneront sur la terre pendant 1000 ans à partir de Jérusalem, se référer à Apocalypse chapitre 20. Pour préparer les élus à cet événement, ils doivent alors mettre à mort ce qui est de nature terrestre, c'est-à-dire du péché, la fornication, l'impureté, la passion, le mauvais désir et la convoitise, ce qui est de l'idolâtrie. De même, ils doivent éloigner de leur bouche et de leurs pensées la colère, la fureur, la malveillance, la calomnie et les paroles grossières. De ne pas mentir les uns aux autres et de ne commettre aucun faux témoignage, entre parenthèses sous le commandement, de quelque manière que ce soit. Nous devons être renouvelés dans la connaissance à l'image de Dieu qui en est le Créateur, car c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient. Ce texte fait référence au couple de la colère de Dieu. Voir Apocalypse 15, verset 7, Apocalypse 16, verset 1 et suivant, chapitre 17, verset 1, chapitre 21, verset 9, qui suivent le retour du Messie lors de l'assujettissement de la planète, et lesquels font également partie des 1335 jours de Daniel, chapitre 12. Se référer au document d'études commentaires sur Daniel F027-12 et F027-13. Il n'y a ici ni juif ni grec, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Cette référence à Christ est en tout et en tous est reprise dans Éphésiens, où Dieu doit finalement être tout en tous. Ce thème est le même dans les deux lettres. Et ici, il fait référence au concept gnostique, mais les relie tous à la connaissance de Dieu, Dieu devenant tout en tous. Et nous devenons tous des Elohim en tant que fils de Dieu. Voir Jean 10, versets 34 à 36. Ainsi le salut est celui de tous les hommes, à travers les gentils, les païens, dans le corps, et la raison pour laquelle ils ont tué Christ en tant que fils de Dieu, l'Elohim d'Israël en tant que le Christ, voir la même référence. Ce n'est que lorsque les élus travaillent en tant que membres du corps qu'ils peuvent comprendre. Paul explique ensuite comment les élus, voir Romains 8, versets 28 à 30, doivent se préparer en développant la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Nous nous efforçons de faire preuve de tolérance les uns envers les autres et de nous pardonner mutuellement toute offense perçue, comme le Seigneur nous a pardonné. Par-dessus tout, de se revêtir de l'amour qui lie tout ensemble dans une parfaite harmonie. Au verset 16, Paul dit de laisser la parole de Christ habiter en nous tous, en nous enseignant, en nous admonestant les uns les autres, et de chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels avec reconnaissance dans notre cœur, en rendant grâce à Dieu. À partir du verset 18, Paul donne des conseils aux familles, aux femmes et aux maris, aux enfants et aux esclaves. Quelle que soit la tâche, travaillez de bon cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes.
nous recevons notre héritage du Seigneur en servant Christ dans le corps. Les malfaiteurs qui ont commis des actes répréhensibles se voient obligés de rembourser le mal qu'ils ont fait. Et il n'y a aucune partialité ou acception de personne avec Dieu. Le chapitre 4 continue avec des exhortations sur les relations entre maîtres et esclaves. Il exhorte tout le monde à continuer à prier sans relâche en rendant grâce afin que Dieu nous ouvre une porte pour prêcher la parole afin de proclamer le mystère de Christ. Paul mentionne ensuite que c'est la raison pour laquelle il est en prison, ce qui pourrait nous donner davantage un éclairage sur son discours. Voir les versets 2 à 4. Au verset 5, Paul exhorte l'Église à se conduire avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps et en ayant toujours un discours empreinte de grâce, assaisonné de sel, afin que nous sachions répondre à chacun. Verset 6. Au verset 7, il recommande Tychique comme un frère bien-aimé, un ministre fidèle et un compagnon de service dans le Seigneur. Il a été envoyé pour les encourager et les informer au sujet de Paul et de l'Église romaine. Avec lui, Paul a envoyé Onésime, un de leurs frères fidèles et un des Colossiens. Le verset 10 parle d'Aristarque, qui est en prison avec Paul, et de Marc, le cousin de Barnabas, qui doit être reçu s'il vient à Colosse, et de Jésus appelé Justus. Ce sont les seuls hommes de la circoncision qui sont ses compagnons de travail, compagnons d'œuvre, pour le royaume de Dieu. Épaphras, un de leurs compagnons d'œuvre, les salue également. Paul est témoin de son travail acharné pour eux, à Colosse, mais aussi à Laodicée et à Hiérapolis. Paul envoie ses salutations à Laodicée et à Nympha, ainsi qu'à l'Église qui est dans la maison de ce dernier. Paul a demandé aux frères de lire la lettre à Colosse et aussi à Laodicée. Et aussi la lettre de Laodicée doit être lue à Colosse. La lettre aux Colossiens répond évidemment aux questions soulevées dans la lettre provenant de Laodicée à Paul, et les Colossiens en comprendront les enjeux. Les faux enseignants travaillaient dans les deux régions, en plus probablement d'Éphèse. En outre, Archippe a été chargé de remplir son ministère. Au verset 18, Paul dit qu'il a écrit lui-même la salutation. Jusque-là, il leur dictait et il leur demande de se souvenir de ces lettres. L'épître a été écrite pour contrer les mêmes éléments gnostiques antinomiens qui sont à l'œuvre au XXIe siècle et qui attaquent les lois de Dieu, même dans les églises de Dieu, ainsi que les éléments judaïsants pharisiens qui attaquent le calendrier de Dieu, n'ayant pas encore développé le leur, mais le corrompent par les traditions. Hillel n'apparaît qu'en l'an 358 de notre ère, après avoir utilisé les intercalations babyloniennes apportées par les deux rabbins babyloniens en l'an 344 de notre ère. Les églises de Dieu ne l'ont jamais suivi et observé, et ce, pas avant les années 1940. Nous allons maintenant lire Colossiens, les chapitres 1, 2, 3 et 4, dans la version Louis II. Chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption,
la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Chapitre 3.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Chapitre 4. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été, pour moi, une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nympha, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée.
Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Si après les notes de Bullinger sur Colossiens, ces notes sont disponibles uniquement en anglais. Fin de la lecture du document d'études commentaires sur Colossiens F051.